tiens à remercier d'abord la direction de Solaire Expo et monsieur Ayat, le coordonnateur de l'ENET ainsi que fondateur de l'ISETEC. Donc le thème d'aujourd'hui, de mon intervention, concerne le solaire thermodynamique à haute température CSP. Le plan de l'exposé va commencer d'abord par les principes de technologie et technologie de fonctionnement, les paradigmes, l'état de l'art, puis on passe les composants clés de CSP, les systèmes d'hybridation, puis les groupes, et finalement on va terminer par une perspective, ainsi une conclusion. Donc pour le solaire concentré ici, on donne un tableau qui vous donne les paramètres des contrôles, c'est-à-dire le CSP. Donc la possibilité d'avoir, par exemple, sur les ressources solaires, toujours on utilise le rayonnement direct, le mode de conversion c'est un thermodynamique, puis le stockage, donc on a thermique, donc ça dépend des cas, puis l'hybridation, on a la possibilité d'avoir une hybridation, c'est-à-dire d'augmenter la durée d'utilisation, c'est la production d'énergie électrique, puis il y a aussi l'effet de taille et la disponibilité. Ici, on vous donne le solaire, les atouts de CSP, c'est-à-dire donc on a différentes possibilités, par exemple, de travailler par exemple sans stockage. On peut travailler avec un stockage avec une durée favorable pour l'implantation de CSP. Donc on a différentes, ici c'est la carte. La carte qui nous intéresse nous, surtout pour la région ici, qui nous intéresse ici, par exemple, ici, donc pour notre cas, donc pour le cas de Mina, on plus ici, donc dans la partie est-ouest des États-Unis, en Inde, donc on a, c'est-à-dire dans les zones on peut implanter, c'est-à-dire on peut investir en installation de CSP. Pour le principe et technologie, l'étape principale, on commence ici par un système ici de concentration, le système de concentration, puis on a un récepteur ici solaire, un exemple ici, donc on a des capteurs de parabolique, ici un récepteur, puis on passe ici le stockage ici, c'est-à-dire pour augmenter au niveau de la pointe. Finalement, ici, donc on a la chaîne de conversion thermodynamique classique. Donc ici, donc, on a une filière de nombreuses options. Ici, c'est-à-dire donc on a différentes possibilités. On peut travailler avec les moteurs Stirling, la tour, CSP ou les systèmes Freenet. Ici, c'est donc c'est-à-dire pour chauffer notre fluide calporteur. Après, donc, on a un système ici de stockage, puis on va utiliser différentes techniques, à savoir si on travaille avec une turbine à vapeur ou une turbine à gaz, ou le cycle combiné. Sinon, c'est mobile, c'est-à-dire pour suivre la courbe de soleil pour maximiser les transferts entre la partie au niveau du récepteur et notre fluide calporteur. Ici, on redonne le paradigme sur le problème qui se pose au niveau de la température et la concentration. Vous voyez ici, si on trace la courbe ici, par exemple, le rendement global, ça c'est le rendement global, c'est le produit du rendement du récepteur, multiplié par le rendement ici de Carnot. Donc on a ici un dilemme. Par exemple, ici toujours on essaie de trouver l'existence pour un concentration déterminée et un temps calculé, on trouve un maximum. Donc on essaie de travailler dans les maximums. Ici donc on trace la variation de la température ici avec la concentration, donc il existe à partir d'un certain moment, c'est-à-dire la concentration n'a pas d'effet sur l'augmentation de température. Donc, mais généralement, on trouve un dilemme, c'est-à-dire l'objectif, c'est de maximiser le rendement global. Ici, pour les systèmes linéaires aussi, donc on trace ici donc, la variation de rendement des capteurs et le rendement ici de carbone. On essaie de calculer le rendement global. De même ici pour les systèmes, c'est-à-dire ponctuels, toujours on trouve qu'il existe un point optimal, là où on peut fonctionner. Donc, on a d'autres particularités pour le paradigme, c'est-à-dire on s'intéresse à toujours l'objectif, c'est de maximiser le transfert au niveau du récepteur. Donc, on essaye d'agir de telle façon de maximiser ces gestions de chaleur. Donc, pour le paradigme ici, donc on essaie ici, donc si on trace ici la variation de rendement global avec l'émissivité, donc on voit donc, le rendement est diminué avec l'augmentation de l'émissivité. Donc, toujours on essaie, donc ça dépend de la concentration et la température. Pour l'état de l'art ici, on vous donne ici par les différentes technologies. Pour les différentes technologies ici. Monsieur, dame, s'il vous plaît, il y a beaucoup de bourdonnement, la salle est petite et encore des gens qui rentrent et qui sortent. S'il vous plaît, éteignez vos portables. Le rendement optique, le rendement de conversion annuelle, possibilité de stockage, possibilité d'hybridation et le potentiel d'amélioration technologique. Donc, on représente ici l'état de l'art, ici, c'est-à-dire, donc, vous voyez ici, donc, on a un gigawattheure en fonctionnement, puis on a un 11 gigawattheure, on dit que le processus c'est la carte ici, l'état de l'art. Donc, on vous donne, par exemple, pour les différentes catégories
Ici, donc, par exemple, under construction, CSP, ainsi de suite, donc les différentes techniques. Parabolic draft, c'est partout, donc, partout dans le monde, je vous donne. Pour un type ici, c'est-à-dire donc pour l'état de l'art ici, donc parabolic draft, donc on a ici un bloc ici solaire, puis la possibilité ici, donc on a du stockage, ici c'est le système classique, ici le système classique de thermodynamique pour la production de l'électricité. Donc ici un exemple ici en Andalousie, donc on a en Andalousie ici, donc on a une puissance installée de 50 MW avec une durée de stockage entre 7 heures jusqu'à 5 heures. Ici donc on a on a PS10 et PSS, c'est-à-dire deux capacités installées en Espagne, celle est de 10 MW, l'autre est de 20 MW avec un stockage. Ici, de même ici, donc on a une autre ici, donc la possibilité, c'est-à-dire on a ici, c'est pour la tour, et ça c'est pour CSP, les syndromes. Ici, donc, pour les grosses puissances, ici, on trace LCO, c'est-à-dire on trace ici en fonction de la puissance installée. On remarque ici, c'est-à-dire si on diminue, lorsqu'on augmente la puissance installée, on remarque que le prix diminue. C'est pour cela qu'on dit CSP, need to push for large solar thermal plant. C'est-à-dire on essaie d'augmenter la puissance installée de manière à réduire le coût. C'est-à-dire donc, pour les composants clés, à savoir, il y a un système optique chez le concentrateur, puis il y a la source, ici la source short, puis le stockage ici, donc un fluide de transfert, puis là, le refroidissement. Pour le système optique, donc on a la réflectivité directionnelle, les matériaux, c'est-à-dire donc il faut chercher le matériau nouveau pour augmenter toujours le transfert. Il y a les défauts de surface, les défauts de pointage, puis l'implantation ici, donc on représente ici un schéma ici, à partir de la conception jusqu'à là. Pour le récepteur, donc toujours il faut maîtriser les propriétés optiques de surface. Toujours on cherche l'intensification du transfert entre fluides par an. Et on cherche la vibrance recherchée, c'est le nouveau fluide de transfert. Donc pour le stockage, donc, je ne veux pas tarder sur partie stockage, donc mademoiselle donc, elle va faire une intervention sur le stockage. Toujours on essaie d'adopter la production à la demande, toujours on essaye. Ici il y a aussi l'impact, c'est-à-dire l'impact de stockage sur le coût d'électricité. Donc ça c'est une technique de stockage, donc vous aurez l'occasion. C'est-à-dire pour les techniques de stockage qui sont en développement, de même ici. Pour le refroidissement, on regarde par exemple pour CSP, c'est une grande consommation d'eau. C'est pour cela au niveau de l'implantation, toujours on cherche pour l'exploitation possible, on cherche toujours là où il y a, c'est-à-dire un gisement important en termes d'eau. C'est par exemple le cas du CSP de OSZ, comme notre ami M. Nabil Siani a dit, c'est-à-dire la possibilité d'un barrage juste à côté au niveau du OSZ. Donc, pour la possibilité d'hybridation, c'est-à-dire pour augmenter la disponibilité, c'est-à-dire de notre produit, savoir l'électricité, on essaye de combiner, c'est-à-dire la partie solaire avec la partie classique thermodynamique. Donc, un option ici, c'est-à-dire lorsqu'on grappe un complément au gaz à un cycle vapeur solaire, c'est le cas de Ilbim Tardon KOG. Ici, donc, on a une puissance de 20 MW à base de solaire, puis on utilise le gaz du Maghreb Europe qui passe à côté de Ilbim. La deuxième ici, c'est le complément solaire au cycle vapeur d'un cycle combiné ou d'un cycle vapeur classique. Donc on a différents options ici. Là, la dernière, c'est complément gaz à un cycle combiné solaire. Donc, pour les possibilités, ça c'est des perspectives, des scénarios, c'est-à-dire on essaye, par exemple, le scénario Pluma de l'Agence internationale d'énergie atomique, c'est-à-dire le solaire pour représenter jusqu'à 20% à 25% de la consommation d'électricité en 2050, soit 9000 TWh par an, évitant l'émission de 6109 tonnes de CO2. C'est-à-dire dans le sens du scénario, donc on essaye de voir à quel degré on peut réussir ce genre de scénario. Le deuxième photovoltaïque est solaire concentré, donc il peut représenter jusqu'à 50%. La puissance installée de centrales solaires thermodynamiques serait alors supérieure à 1000 gigawatts. Pour les scénarios limites, c'est-à-dire pour l'année 2060, c'est-à-dire on dit par exemple pour le CSP, donc il peut représenter jusqu'à 28%. C'est pour les années 2060. Ici donc,
ce graphe-là, donc, il représente les possibilités, c'est-à-dire toujours d'augmenter le rendement nominal, c'est-à-dire on essaye à différents niveaux, soit par exemple au niveau de concept, au niveau de laboratoire, au niveau de recherche-développement, soit au niveau de la démonstration ou l'industrialisation. Ici, pour les perspectives au niveau du Maghreb, par exemple le cas du Maroc, ici, en 2020, donc on peut aller jusqu'à 40 d'électricité renouvelable, c'est 2 gigawatts solaires, 500 mégawatts par solaire, donc concentré dans la région de l'OSZ. Pour notre voisin algérien, donc en 2030, ils vont installer 22 gigawatts d'électricité renouvelable, 7,2 gigawatts par solaire concentré et 2,8 gigawatts par photovoltaïque. Donc ça c'est pour l'avenir, c'est-à-dire on essaye de produire ce qu'on appelle les combustibles de synthèse, donc à partir de l'énergie solaire, c'est de ainsi de suite. Donc pour les coûts, ici on remarque pour les coûts, donc pour différentes régions de le monde, on voit donc la possibilité ici, c'est-à-dire là on peut introduire par exemple le CSP. Donc pour les coûts comparatifs ici, donc on a pour les différentes technologies, on calcule l'électricité cost, c'est-à-dire le prix par kilowattheure, donc pour différentes technologies, par exemple pour l'autre cas, par exemple pour Solar Power, donc il peut être 0,163. Photovoltaïque, ça dépend si la puissance pour 150, 0,211. Donc pour conclure, le solaire à concentration en plein développement entre 20 degrés, 6 à 200 le stockage et l'hybridation. Si on change pour le développement économique des pays du sud de la Méditerranée, 60% des composantes fabriquées c'est-à-dire localement, ce qui favorise 70 000 emplois en fabrication. Merci de votre attention.